Je vous propose qu'on embraye sur le sommaire pour vous présenter les différentes parties. Donc, on vous propose de commencer par les étapes de la démarche projet avec ma collègue Jennifer Ramos, qui se présentera juste après cette petite introduction. Ensuite, on verra l'anticipation avec le calendrier, donc avec Arline Do de la FEMAS Hauts-de-France aussi. Ensuite, la formalisation et la valorisation de l'action avec Adeline Dupromel. On fera la préparation de son évaluation avec Laurine Leclerc. On reviendra avec Adeline sur se servir des résultats de l'évaluation et moi je vous présenterai nos accompagnements. Voilà, je passe la parole à Jennifer si tu veux bien y aller. Bien sûr. Alors, on peut passer la slide. Bonjour à tous. Donc, je suis Jennifer Ramos, responsable communication et chargée de mission prévention à la FEMAS Hauts-de-France. Donc, dans un monde où les défis de santé sont de plus en plus complexes, la conception et la mise en œuvre d'actions de santé publique efficaces sont cruciales en promotion de la santé. Ensemble, donc pendant à peu près 60 minutes, nous allons explorer les différentes étapes du processus de création de l'action de santé publique, de sa planification à l'évaluation, en mettant l'accent sur les bonnes pratiques et les stratégies éprouvées au profit d'actions de santé publique impactantes. La première étape dans la création d'une action de santé publique, c'est celle de la constitution de l'équipe projet. En effet, autour d'un projet, gravitent forcément différents acteurs avec des niveaux d'implication également différents. Cette gouvernance peut se représenter par trois cercles que vous voyez à l'écran. Le premier cercle, le plus important, donc ce sont les personnes moteurs, donc ce sont celles vraiment qui ont mis en place et porté le projet initial, avec donc des rôles qui seront à définir et à répartir. Il peut s'agir par exemple du chef de projet, du responsable communication, du responsable des partenaires extérieurs. En parlant de partenaires, il est également très important de pouvoir constituer un réseau de partenaires. Ce réseau pourra intervenir soit de manière ponctuelle ou de manière continue. Et puis, bien évidemment, ne pas également oublier la dimension usagée, c'est-à-dire les patients et la population pour lesquels l'action est envisagée. Donc, eux aussi peuvent intervenir dès le début de la démarche projet et intervenir de façon ponctuelle ou de façon continue. Le lien entre l'ensemble de ces trois dimensions, eh bien, c'est le coordinateur de santé. Voilà, c'est lui qui vient finalement orchestrer, repérer les forces vives, rassembler les acteurs et créer des espaces qui vont favoriser l'interconnaissance. On peut passer donc à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle donc de l'identification du problème de santé publique auquel l'action de santé souhaite répondre et les ressources du territoire. Cette identification implique d'établir un diagnostic de situation, lequel s'appuie sur une analyse de situation. Cette analyse, donc une analyse des besoins, doit être effectuée dans une approche collective, ciblée sur une population donnée et prendre en compte aussi bien les déterminants individuels que les déterminants globaux, c'est-à-dire l'environnement, le contexte économique, le contexte social, culturel et même politique. Pour pouvoir établir ce diagnostic, vous pouvez vous appuyer, par exemple, sur le diagnostic qui a été fait lors de la rédaction du projet de santé, si celui-ci n'est pas trop ancien, sinon il serait intéressant peut-être aussi de le mettre à jour. Les données de la CEPAM pour justement obtenir des données plus actuelles, les cartographies et les données de l'ARS, le diagnostic aussi qui a peut-être être fait dans le cadre de la CPTS, si la structure fait partie d'une CPTS existante, du contrat local de santé, du projet territorial de santé mentale, du contrat local en santé mentale ou de l'atelier santé-ville. Voilà, là, ce sont vraiment des exemples. Et ces données qualitatives, elles peuvent aussi être recueillies dans le cadre d'entretiens ou de questionnaires avec les usagers. On peut passer à la slide suivante sur la définition de la population cible, des objectifs et des indicateurs. Donc, une fois l'équipe constituée,
Une fois la problématique et les ressources identifiées, la troisième étape va s'agir donc de réfléchir à la population et aux objectifs et indicateurs qui vont permettre justement la réussite de l'action. L'objectif, général répond généralement à une approche en 4 étapes. Donc déjà, l'objectif va porter sur le projet dans son ensemble. Il va permettre également de définir le territoire, donc ça peut être un bassin de vie, un bassin, de quartier, ça peut être la ville entière, hein, ou même un département. La population cible, là, il est possible, par exemple, de définir des catégories de personnes par pathologie, par critères d'âge également, et puis bien sûr aussi la durée de l'action. Ensuite, il va être intéressant de décliner cet objectif général en objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques sont généralement qualifiés de SMART. Alors SMART, c'est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et délimité dans le temps. C'est-à-dire que les objectifs spécifiques correspondent aux axes qui vont permettre d'atteindre l'objectif principal. Ces objectifs spécifiques vont eux aussi être déclinés en objectifs plus opérationnels, qu'on peut également appeler actions pour atteindre ces objectifs. Et généralement, ils sont formulés plutôt sous forme de verbes d'action. Informer, réaliser, sensibiliser. Quatrième étape, l'élaboration du plan d'action. Donc, une fois qu'on a à peu près défini l'objectif, la gouvernance, et puis la population cible, vient le temps donc de formaliser le plan d'action. Alors ce plan d'action, il obéit à une logique séquentielle, c'est-à-dire qu'on va essayer de respecter plusieurs étapes. La première, c'est la planification du déroulé de l'action. Il va s'agir par exemple de définir le calendrier des différentes rencontres, de fixer des deadlines également, qui vont permettre un petit peu de suivre eh bien, une certaine méthodologie et de n'oublier finalement aucune étape dans la réalisation de l'action. Vient ensuite le moment d'organiser la gestion des ressources. Alors, ces ressources, elles peuvent être matérielles, humaines et financières. Généralement, à cette étape, c'est aussi le moment de pouvoir réaliser le budget prévisionnel de l'action. Budget que vous allez ensuite intégrer dans la formalisation du projet, qui est donc la dernière étape du plan d'action. Cette formalisation, on le verra plus tard avec Adeline, est essentielle pour pouvoir ensuite valoriser notamment financièrement le projet. Voilà. À cette étape-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il est important de pouvoir définir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui vont vous permettre de mesurer l'impact de votre action. Cinquième étape, la mise en œuvre du projet. Et oui, une fois que le projet est écrit, une fois qu'il est formalisé, vient le temps de passer donc à son déploiement. Pour ce faire, il y a donc 3 enjeux essentiels, hein, 3 lignes conductrices à ne pas oublier. Tout d'abord, une bonne coordination des acteurs, donc c'est essentiel, hein, pour pouvoir, aller jusqu'à l'étape de réalisation du projet. Capitaliser aussi sur les expériences des uns et des autres, et notamment sur les expériences d'action qui ont pu être mises en œuvre les années précédentes. L'idée, c'est aussi de ne pas reproduire systématiquement les mêmes erreurs. Et puis, bien sûr, tout au long de la démarche projet, s'assurer d'une bonne communication, une communication au sein de l'équipe projet, mais aussi, bien sûr, vis-à-vis du public pour lequel vous mettez cette action, donc les usagers eux-mêmes. Pour pouvoir vous coordonner et bien communiquer, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur un certain nombre d'outils, des outils de suivi, mais aussi sur le logiciel partagé de votre MSP. Cinquième étape, alors on l'a placé en dernier, mais bien évidemment, c'est une étape transversale qui doit être réfléchie dès le début finalement de votre démarche projet. Cette évaluation, généralement, elle peut se décomposer en 3 types d'indicateurs. Des indicateurs de processus, donc qui vont permettre d'interroger finalement, le cadre de l'action,
Concrètement, il peut s'agir, par exemple, du nombre de réunions qui ont été rendues nécessaires pour construire l'action, du nombre de partenaires mobilisés ou du nombre, de rencontres qui ont été mises en place pour mobiliser ces partenaires. Des indicateurs d'activité, par exemple, le nombre de newsletters, de communications qui ont été réalisées pour promouvoir l'action. Et puis des indicateurs d'impact, c'est-à-dire des indicateurs qui vont vous permettre de mesurer l'efficacité de votre action. Par exemple, si on revient sur la communication, l'indicateur d'activité, donc le nombre de communications réalisées, et l'indicateur d'impact, eh bien, le taux de clic. Voilà. Donc, ces indicateurs doivent être qualitatifs, mais aussi quantitatifs. Vous pouvez vous appuyer sur des outils de recueil et de suivi et bien évidemment, ne pas hésiter à vous rapprocher de vos interlocuteurs FEMAS, mais aussi ARS et CEPAM. Voilà pour ma partie. Alors effectivement, j'ai également intégré donc les facteurs clés de réussite, hein, donc c'est ce qui vient un petit peu synthétiser tout ce qui vient de vous être présenté dans le cadre de la méthodologie de projet. Ne jamais négliger donc le facteur temps. On a parfois tendance à se laisser un petit peu absorber par le temps et puis finalement, on s'aperçoit en dernière minute que le temps peut manquer. Donc surtout, ne jamais négliger le facteur temps, d'où l'importance aussi de vous fixer des deadlines tout au long de la démarche projet. Adopter un langage commun parce que vous pouvez effectivement mobiliser des partenaires d'un autre secteur que le vôtre, des partenaires donc associatifs, du médico-social, du social, des élus locaux. Donc chaque catégorie de profession a son langage et donc bien vous assurer finalement de vous accorder entre vous et de garder le même sens, donc le même objectif finalement final. Favoriser également le bonheur et le bien-être partagé. Donc là, ça va aussi passer par la répartition des tâches, hein, donc faire en sorte que chacun se sente à l'aise dans les tâches qui lui ont été affectées, que personne, enfin que les rôles finalement entre vous ne soient pas déséquilibrés et que tout ne revienne pas ou tout ne supporte pas sur une même personne. Bien communiquer, hein, on l'a dit précédemment, communiquer au sein du groupe, communiquer aussi à l'échelle de la MSP parce que l'idée, effectivement, c'est que l'équipe projet puisse donner envie aux autres acteurs de la structure de s'impliquer éventuellement sur une autre action. Et donc, pour donner envie, ça passe par la communication. Donc, on communique sur ce qui est fait et sur le résultat obtenu. On anticipe l'évaluation puisque celle-ci doit s'intégrer tout au long de la démarche projet. On utilise des outils donc de suivi justement de cette fiche action. Adopter aussi une méthode des petits pas, c'est-à-dire se rassurer régulièrement, ne pas vouloir aller trop vite et se satisfaire aussi de chaque réalisation. Et enfin, le dernier facteur de réussite qui est très important, eh bien, c'est aussi d'inclure les usagers. Ne jamais oublier d'inclure ceux pour qui vous mettez en place une action. Voilà pour ma partie. Je vais céder donc la parole à Arline qui va donc vous présenter le calendrier de la prévention. Alors bonjour, oui, je suis Arlindo, chargée de prévention et promotion de la santé à la FEMASO de France, référente du projet MSP en mouvement. Donc c'est un projet sur l'activité physique et l'activité physique adaptée. Donc Jennifer vous a présenté différentes étapes et à mon tour de présenter l'étape du calendrier. C'est une étape qui est assez importante et parfois on l'oublie. Donc c'est le fait de préparer toutes les actions que vous allez réaliser durant l'année. Donc, préparer ça à l'avance, ça va vous permettre de situer les actions dans le temps, et ça vous permet aussi de visualiser les délais entre chacune des actions pour éviter, de les enchaîner les unes à la suite des autres et donc de créer un effet boule de neige qui pourrait aussi créer une lassitude soit, de votre équipe, soit aussi des patients. Donc bien les espacer, ça permet, à chacun de reprendre son souffle et des forces pour la prochaine action qui sera super. Prendre appui sur des journées, mondiales ou nationales qui sont connues, ça peut aussi, vous aider à avoir un plus grand impact. Parfois, vous pouvez avoir des idées, d'action sans savoir vraiment quand, les mettre en place et ben, le calendrier, de la prévention pourra vous aider pour choisir, la meilleure date et avoir un plus grand impact.
Donc, il y a plein de campagnes de prévention qui existent et je suppose que vous les connaissez toutes. Mars bleu, juin vert, octobre rose, le mois sans tabac et elles se déroulent tous les ans à la même date. Donc, autant se préparer à l'avance pour éviter les petits coups de stress qui servent à rien et les actions qui seraient un petit peu préparées à la va-vite et qui n'auraient du coup pas le même impact que si vous auriez bien pris le temps de les préparer et de communiquer comme il le faut. Donc en anticipant, vos actions et en posant les dates, pour toute l'année qui va s'écouler, ça vous permet de mieux vous organiser, mais aussi de prendre le temps et d'avoir le temps, pour rédiger votre fiche action, mais aussi les choses à faire le jour J, enfin avant, le jour J et après l'événement. Ça permet aussi de s'assurer que l'équipe, elle est prévenue suffisamment à l'avance et que tout le monde sera bien disponible, le jour J. Ça enlèvera des couacs, également. Hem Les préparer aussi à l'avance, ça vous permettra de savoir quand commencer à communiquer, parce que comme l'a dit Jennifer, la communication, c'est quelque chose qui est vraiment important pour, le bon déroulement de l'action. Donc l'idéal, c'est quand même de commencer, à communiquer entre 1 mois et demi, et 2 mois avant la date, de l'action et ça vous permet aussi d'avoir le temps de commander sur Femas+, donc notre application. Comme ça, vous recevrez, vos outils de communication et pour préparer l'action, en avance. D'ailleurs, certains ont déjà commencé, à réserver les bus pour Octobre Rose, donc ils sont bien en avance et ça, c'est super. Afficher le calendrier, afficher un calendrier dans votre espace de réunion tout au long de l'année, ça permettra que tout le monde soit, tenu au courant des actions qui vont arriver. Donc ça offre, une vue d'ensemble sur l'année, et ça évitera, les oublis lors des petits moments de rush ou par exemple aussi pendant les vacances scolaires. Donc en vous organisant sur toute l'année, ça montre que vous avez une dynamique d'équipe et aussi une vision commune, et des objectifs communs, pour l'année qui va s'écouler. Donc pour vous y aider, à la FEMAS, on vous a, créé un calendrier de la PREV. Donc, il regroupe, les dates importantes, donc les journées mondiales, internationales et nationales. Il est déjà, disponible sur notre boîte à outils, et sur FEMAS+. Donc n'hésitez pas à vous y connecter pour, le télécharger, l'imprimer et surtout l'utiliser parce que c'est fait pour ça. Et donc je laisse la parole à Adeline pour la suite du webinaire. Bonjour à tous, moi c'est Adeline Dubromel, donc chargée de projet prévention et promotion de la santé à la FEMAS Hauts-de-France. Donc on vous a présenté toute la démarche projet dans les grandes lignes et puis l'intérêt aussi d'anticiper son action. Et un autre avantage aussi de connaître toute cette démarche, c'est aussi de pouvoir formaliser et valoriser son action. Donc il y a différentes façons de valoriser son action au sein d'une maison de santé. Donc déjà par le biais de la CI. Donc là, je m'adresse vraiment aux maisons de santé signataires. Donc la CI, vous pouvez par exemple valoriser 2 actions de santé publique par an à hauteur de 350 points variables par action, sachant que 1 point égale 7 euros. Donc là, je ne vous apprends pas grand-chose, mais on tenait aussi à vous préciser que les actions de santé publique doivent, je vais y arriver, doivent prendre un thème qui figure dans l'ACI. Donc, vous avez bien sûr l'amélioration de la couverture vaccinale, vous avez la lutte contre la tuberculose, le surpoids, l'obésité, la souffrance psychique. Donc, vous voyez, donc là, c'est dans l'encadré rose qui est sur la droite. Donc, vous avez tous ces thèmes qui figurent dans l'ACI. Et si vous n'y trouvez pas votre bonheur, chose qui est tout à fait possible, vous pouvez aussi trouver votre bonheur dans le PRS. Donc, dans le PRS, donc là actuellement nous avons un nouveau PRS. Donc ça reprend grosso modo toutes les stratégies de santé publique durant 5 ans. Et la plupart du temps, les thématiques que vous avez choisies font partie de ce PRS. Donc si vous n'êtes pas sûr, c'est très simple. Vous pouvez retrouver le PRS sur le site de l'Agence régionale de santé. Vous pouvez le télécharger en format PDF et puis vous tapez le nom de votre thématique dans une petite barre de recherche là-haut et il va vous sortir tous les mots-clés au sein du PRS. Et là, vous allez certainement retrouver votre thématique. Donc l'avantage, c'est d'avoir un cadre, en fait, de vous rassurer, de vous dire, bon, bah voilà, je travaille sur cette thématique parce que j'ai repéré une problématique et cette problématique, c'est aussi une problématique régionale. Donc voilà. Donc ça permet aussi à la fois de se rassurer et aussi de trouver de nouvelles idées pour mettre en place des actions. Autre chose aussi pour valoriser et formaliser son action, n'hésitez pas aussi, donc vous pouvez évidemment avoir un soutien financier via l'ARS,
quelquefois, ce n'est pas forcément suffisant, surtout quand l'action est d'envergure. Il existe plusieurs appels à projets. Donc là, nous, de notre côté, en tant que FEMASO de France, donc Bertie le rappellera, mais on vous accompagne sur l'écriture et sur les demandes de financement auprès de, par exemple, les CEPAM ou l'Agence régionale de santé ou autres institutions dépositaires d'un appel à projet. Ces appels à projets, vous pouvez les retrouver. Donc nous, régulièrement, on les relaye dans notre, dans notre newsletter. La newsletter, donc si vous le souhaitez, vous pouvez scanner le QR code pour vous abonner à la newsletter. Donc voilà, là, vous pouvez du coup récupérer tous les appels à projets que nous allons relayer prochainement, puisqu'il y en a des nouveaux qui sont sortis sur des thématiques qui pourraient vous intéresser, comme le mois sans tabac ou encore la santé sexuelle. Donc là, je vais passer la parole à Laurine, ma collègue Laurine, qui va vous parler de l'évaluation. Bonjour à tous, donc moi c'est Laurine Leclerc, donc chargée prévention et promotion à la santé à la FEMASO de France et en charge du projet MSP vacciné et co-référente de la thématique cancer avec Jennifer Ramos. Donc je vais vous parler de l'évaluation. Donc l'évaluation, comme l'a dit Jennifer, c'est transversal tout au long de la mise en place de l'action et surtout c'est quelque chose qu'il faut préparer bien en amont de la mise en place de l'action, d'où l'importance du mot préparer. Donc, je vais vous parler via un exemple concret autour d'Octobre Rose. Donc, souvent, ça part d'un professionnel de santé ou plusieurs qui ont une idée. Donc, dès la réalisation d'une réunion d'équipe, l'idée, c'est vraiment présenter vos différentes idées pour Octobre Rose. Demander aux autres professionnels de santé si d'autres idées doivent être mises en place ou si les autres professionnels ont d'autres idées. Sonder les professionnels qui souhaitent participer à cette action avec brièvement le qui fait quoi ou comment, puis ensuite mettre en place un groupe de travail dédié. Et c'est aussi déterminer premièrement, concrètement, quel est l'objectif en lien avec l'action. Par exemple, l'action est de réaliser un atelier de sensibilisation aux gestes d'autopalpation. L'objectif peut être de sensibiliser les patients aux facteurs protecteurs et préventifs contre le cancer du sein. Donc ça, c'est un objectif spécifique. L'objectif général reste toujours le même, c'est augmenter le taux de dépistage des cancers du sein. Et donc, dès que le choix de l'objectif est fait, il est nécessaire de noter ce que vous souhaitez mesurer comme impact, donc les indicateurs de résultats que l'on souhaite obtenir. Et dès le choix de ces indicateurs de résultats, il faut associer aussi les outils que vous souhaitez mettre en place pour obtenir ces indicateurs de résultats. Donc, par exemple, en lien avec cette action, qui est de mettre en place donc, un atelier de sensibilisation aux gestes d'autopalpation, par exemple, donc faut vraiment choisir des indicateurs simples et faciles pour obtenir les résultats. Donc, par exemple, le nombre de professionnels de la MSP impliqués et le type de professionnel. Pourquoi? Ça permet aussi d'avoir une représentativité des professionnels qui s'impliquent au sein de la MSP. Ensuite, ça peut être aussi le nombre de personnes présentes à l'atelier, le genre de ces personnes, hommes, femmes, la tranche d'âge aussi de ces usagers. Et par exemple, vous pouvez aussi mesurer aussi leur connaissance vis-à-vis de ce dépistage via un petit quiz et également voir si ces derniers sont satisfaits de cet atelier via un questionnaire de satisfaction. Souvent, ce sont les outils assez de base en fait que vous pouvez utiliser pour mesurer l'impact de votre action. Et donc, on peut passer à la slide suivante pour voir les outils en lien avec les indicateurs de résultats. Souvent, ça peut être voilà, des outils très simples comme questionnaire de satisfaction, questionnaire quiz. Bon, le quiz, il n'est pas présent sur la slide, mais vous pouvez retrouver dans la boîte à outils ou via l'application Jotform. Et ça peut être aussi une feuille d'émargement, tout simplement. Vous mettez genre femme, femme-homme, l'âge de la personne. Si la personne a déjà réalisé, par exemple, une mammographie, elle répond oui, non. Sa signature, si vous voulez que ce soit anonyme. Si vous voulez que ce ne soit pas anonyme, vous mettez nom, prénom, voire les coordonnées. Si vous souhaitez rappeler cette personne dans le cas où celle-ci n'a pas fait son dépistage, si vous voulez aller plus loin dans l'action. Mais là, à ce niveau-là, ce sont des outils assez simples que vous pouvez mettre en place pour mesurer l'impact de votre action. Donc, comme quoi, c'est vraiment assez simple de préparer son évaluation bien en amont avant de se retrouver à la fin de son action et se dire mince, j'ai pas préparé d'outils pour mesurer
l'impact de mon action, combien de personnes j'ai sensibilisées, ce genre de choses. Donc vraiment, feuille d'émargement, questionnaire satisfaction, questionnaire de connaissances, c'est vraiment les outils les plus simples pour mesurer votre action. Donc voilà pour ma partie. Donc du coup, je repasse la parole à Adeline. C'est moi. Moi, je vais surtout vous parler. Donc, c'est vrai que l'évaluation, c'est un gros mot. Quelquefois, on en a peur et on pense vraiment que c'est quelque chose d'insurmontable et de pas forcément très utile. Mais en dehors du fait que les résultats permettent de formaliser son action, donc d'écrire des résultats, ça permet aussi de la valoriser. Donc, valoriser dans le sens, vous avez mis quelque chose en place, mais il faut l'écrire quelque part. Comme ça, moi, vous laissez une trace écrite. Donc déjà, pour vous, ça vous permet de faire un pas de côté, de voir là où vous en êtes, mais aussi pour les autres. Donc dans l'idée de transmettre aussi les données aux membres de votre équipe. Donc c'est très important aussi, du coup, l'évaluation pour ça, pour valoriser ce qui a été fait. Ça permet aussi de se rendre compte de la réussite et des imprévus d'une action. Donc là, volontairement, j'ai parlé des réussites parce que forcément, quand on met en place une action, c'est dans le but de qu'elle réussisse. Sinon, ce serait un peu bizarre. Volontairement, j'ai pas utilisé le mot échec, mais plutôt imprévu, dans le sens où quand on met en place une action, il n'y a pas forcément des échecs, il y a des imprévus qui peuvent arriver. Donc, par exemple, un membre de l'équipe qui est malade, qui devait intervenir, etc. Donc, c'est pas un échec, c'est tout simplement des imprévus. Et ces imprévus, on peut aussi les écrire. Comme ça, on peut les anticiper pour une prochaine fois. Donc, c'est vraiment dans le but, en dehors du fait d'avoir ce côté très évaluation et très jugeant, c'est vraiment pour vous, avant tout, dans votre pratique, vous sentir avancer, vous sentir valorisé dans ce que vous faites et pour que vous puissiez aussi anticiper les prochaines actions. Donc, justement, pour anticiper les prochaines actions, l'évaluation sert aussi à ça. Donc, elle sert, par exemple, à trouver des nouvelles idées. Donc, par exemple, voilà, on écrit son action et on se rend compte que finalement, bah, elle a fonctionné, mais pas tout à fait. Il y a eu pas mal d'imprévus sur le calendrier. Donc là, on peut trouver des nouvelles idées pour y pallier. Donc ça fait naître des nouvelles idées d'action et ça évite aussi la lassitude. Ça, on le met très en avant aussi, puisque c'est vrai que le calendrier, comme le disait Arline, c'est les mêmes actions aux mêmes dates. Donc forcément, le calendrier, on peut le faire bouger si on a une volonté, si on a besoin de le faire bouger selon nos capacités, selon la charge de travail qu'on a aussi. Donc c'est le calendrier national, régional. On peut aussi s'en emparer et se créer son propre calendrier. Et ça évite aussi du coup de se lasser des actions qui sont en cours, c'est-à-dire de faire toujours la même chose au même moment. Ça évite vraiment pas mal de lassitude dans l'équipe. Donc ça permet aussi du coup de redynamiser l'équipe. N'hésitez pas aussi à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, on y répondra avec plaisir. Donc là, je passe la parole à Bertille. Alors bonjour, moi c'est Bertille Caudron, donc chargée de projet prévention et promotion de la santé, en charge de la thématique sevrage tabagique et co-référente du projet MSP sans tabac. Donc là, je vais vous présenter rapidement nos accompagnements, plus précisément en termes de prévention. Donc là, on n'est que sur la prévention. On fait plein d'autres choses, mais là, on se concentre que sur la prévention. Donc pour faire un peu le tour de vos actions de prévention, nous, on vient en appui de tout ce que vous pouvez réaliser. Donc, on vous propose la formation référent qualité. Donc, cette formation, elle est très intéressante, d'après ce qu'on nous en dit, hein. Je nous vante pas, mais on a de très bons retours sur cette formation. Donc, on vous prend 2 jours. Donc, elle est accessible à tous les professionnels de santé et les coordos, bien entendu. Et généralement, on essaye de diviser en 2 ou 3 parties, grandes parties, donc structurer son équipe, mettre en place une action de santé publique de qualité et vous initier à la démarche qualité sur une action de santé publique. Donc, on essaye d'appliquer concrètement ce que c'est que la démarche qualité à une action pour que vous, ça puisse vous aider et que ce soit un petit peu plus concret dans la démarche qualité et dans votre action de prévention. Ensuite, on vous aide à écrire vos fiches actions, donc pour vos rapports ACI et tout ça. Et on peut aussi vous aider à écrire un projet. Donc, on n'est pas sur des thématiques qui sont imposées, contrairement à nos accompagnements qui sont un peu plus spécifiques.
on vous aidera avec grand plaisir sur toutes les thématiques. Donc, comme Adeline le disait, il y a des appels, les appels à projets CEPAM sont sortis. Et donc, cette année, on a la belle surprise d'avoir sur la santé sexuelle, donc une thématique qui commence à intéresser de plus en plus les maisons de santé. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, on vous aidera avec grand plaisir. En plus, Arline a déjà travaillé cette thématique, donc vous pouvez la contacter si vous voulez. Donc voilà, donc on vous appelle, ouais, on vous accompagne sur tous les appels à projets de votre choix. Là, on cite la CEPAM et ceux de l'ARS, mais il y en a bien d'autres et on vous aidera avec grand plaisir aussi. Donc on a 5 thématiques qui nous sont entre guillemets imposées. On dit entre guillemets parce qu'on prend grand plaisir à les faire et c'est des thématiques qui bougent bien et qui vous intéressent de plus en plus en maison de santé. Donc vous avez le sevrage tabagique, l'activité physique et l'activité physique adaptée, le dépistage organisé des cancers, la vaccination et le dépistage des troubles neurosensoriels chez l'enfant. Donc ça, on développe en plus des projets qui sont expérimentaux et innovants sur ces thématiques-là, comme vous avez pu l'entendre avec Arline, Laurine et MSP Vacciné, MSP Sans Tabac, ADOC, Sensodis et MSP en mouvement. Je vais y arriver. Donc après, on réalise aussi avec vous votre calendrier de mise en place des actions de prévention. Donc ça, c'est un nouveau service qu'on vous propose. Donc, on vient chez vous, enfin, chez vous, dans votre maison de santé, et on prend 1 heure pour qu'on puisse caler ce que vous avez fait sur les années précédentes, ce qui s'est bien déroulé ou non, et pour pouvoir prévoir avec vous les prochaines actions et se servir de ce qui a fonctionné ou pas pour faire des leviers et qu'on puisse lever les freins aussi quelquefois sur certaines actions. Donc, on essaye de vous faire votre calendrier donc, de prévention sur toute l'année. En fonction de la période où on se situe, soit on fait, encore là en début d'année, on peut s'arranger et faire sur toute l'année à venir, ou sinon on se prévoit un temps en fin d'année, comme ça on prévoit l'année à venir. Voilà. Et ensuite, on vous propose aussi de vous accompagner sur l'affichage dynamique. Donc là, on vous aide à choisir votre équipement et on met à disposition des vidéos. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet, c'est le projet VPS. Donc, si vous avez besoin, on vous aidera aussi avec grand plaisir là-dessus. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop rapide, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas en tout cas à nous interpeller sur le chat et tout ça. Je redonne la parole à... Je sais pas, vous voulez que j'y aille? Allez, c'est parti. Donc, je vous propose le prochain WebiPrep qui se déroulera donc le mardi 4 mars, 4 juin. Je suis déjà au mois prochain, moi. Donc, le 4 juin, vous pouvez déjà vous inscrire avec le petit QR code et le noter dans vos agendas, du coup. Donc, on a proposé cette thématique-là, identifier et mobiliser les partenaires autour d'un projet, mais sachez que on attend vos réponses sur le questionnaire de satisfaction qui vous sera proposé juste après pour que on puisse adapter au mieux et à vos besoins ce qu'on peut vous proposer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur certaines parties de façon plus précise? Vous pouvez débloquer vos micros, hein. Pas de questions particulières pour ma part. Merci beaucoup pour la présentation. Bah, du coup, je pense qu'on peut conclure si ça convient à tout le monde. Donc, en tout cas, on vous remercie pour votre présence en nombre. On est très enthousiaste à l'idée d'avoir pu accueillir autant de personnes et on vous invite à répondre du coup à notre petit questionnaire de satisfaction.